Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. Nous sommes aidés dans notre étude si nous considérons ces apparitions dans leur ensemble, c'est-à-dire les apparitions de Dieu à Abraham et les apparitions du Seigneur à ses disciples. Tout comme Dieu a paru 10 fois à Abraham, le Seigneur a paru 10 fois à ses disciples, après sa résurrection. Il a paru premièrement à Marie au sépulcre, puis aux femmes, puis à Pierre, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le soir, à tous les disciples dans la chambre haute, puis il a paru à 500 personnes, puis à Jacques, à Thomas, puis près de la mer de Galilée, et enfin à Béthanie lorsqu'il monta aux cieux. Dans Genèse 17, 1, le Seigneur déclare « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il dit cela à Abraham pour qu'il jouisse de sa puissante force. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, rien n'est trop dur pour moi. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout faire. Le Dieu d'amour et de miséricorde désire que nous obtenions la foi pour expérimenter et jouir de la puissance de la résurrection de Christ. Dieu disait en fait, je suis le Dieu Tout-Puissant, je déverserai ma puissance en toi. Genèse 17, versets 2 et 6. Abraham demandait un fils tout au plus. Mais le Seigneur lui disait, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Sans cette expérience, Abraham n'aurait jamais pu connaître ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour lui. De même dans nos souffrances, nous ne saurons jamais ce que Dieu a dans son cœur pour nous et combien de bénédictions Dieu veut nous accorder. Ce n'est que par la foi que nous pouvons réaliser ce que sont nos bénédictions. Le diable essaie d'affaiblir notre foi continuellement et plutôt que de nous confier en Dieu, nous nous attendons à l'homme pour tout. C'est pourquoi nous trouvons partout dans le monde tant de serviteurs de Dieu qui souffrent. Fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse. Colossiens 1:11. Nous devons expérimenter que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Celui en qui nous croyons et que nous prêchons est un Christ vivant. Il veut nous accorder toutes choses, parce qu'il voulait révéler la puissance de la résurrection en Abraham. Dieu établit une alliance avec lui. Genèse 17, verset 11. Colossiens 1:11 déclare « fortifié par sa puissance ». Abraham n'obtint pas un enfant par la force humaine, car lui et sa femme étaient très âgés. Dieu dut placer une vie nouvelle dans leur corps, une vie de résurrection. C'est la puissance de la résurrection, la puissance de la vie divine, triomphant de la mort. C'est par cette puissance qu'ils furent capables d'avoir un enfant. Par la foi, nous recevons cette puissance en nous, l'appropriant pour toute épreuve et tentation. Le même Seigneur qui est mort pour nous, qui est venu vivre en nous, peut nous accorder cette puissance. Nous avons tous les mêmes problèmes. L'ennemi suggère dans nos pensées des doutes en beaucoup de circonstances. Mais Dieu continue affectueusement à nous reprendre et à nous aider. Dieu connaît nos limitations humaines. Genèse 17, 17. Alors il envoie sans cesse des messagers pour nous donner une foi forte et pour ôter nos craintes et nos doutes. Psaume 103, 4.